Well, je suis content d'être avec vous de nouveau. Oui, que faire quand on a un enfant qui est malade à la maison? Je pense que qu'on est en train de parler de cela, on ne parle pas d'un petit bobo, un petit mal de tête, mais quelque chose qui est beaucoup plus grave, beaucoup plus long aussi. Et dans les maladies, il y a des maladies qui sont chroniques, qui reviennent régulièrement, comme il y a des maladies qui sont incurables et aussi des maladies qui malheureusement peuvent aller jusqu'au décès de l'enfant. Que faire quand on a un enfant qui est malade chez soi? Ceux d'entre vous qui me connaissent savaient que nous avons une situation similaire. Nous avions une fille qui est née avec un handicap terrible. Elle avait un virus qui a littéralement détruit toute une série de cellules du cerveau, celles qui commandaient le parler, le marcher et la motricité. Et on a dû faire face à de nombreux choix pour nous assurer tout d'abord le bien-être de notre fille, pour qu'elle puisse quand même vivre une vie correctement, même si, comme le disaient les médecins, elle était bloquée, bloquée assise. Hein, elle ne pouvait être que sur une chaise roulante lorsqu'elle devenait grande et tout. Mais nous voulions aussi qu'elle puisse profiter de la vie. Les enfants sont une bénédiction de la part du Seigneur, qu'ils soient en bonne santé ou pas, et on veut être là pour eux. Donc, je pense que beaucoup de personnes comprennent ce de quoi je suis en train de parler. Je reçois beaucoup de témoignages, plutôt de coups de téléphone de personnes qui me téléphonent ou bien qui m'envoient sur Facebook, me demandant de prier pour eux, des conseils et tout, quand ils connaissent l'histoire de Gabriela, pour aller rapidement. Gabriela, elle est guérie, grâce à Dieu. Mais la chose importante est celle-ci. Même si elle n'avait pas été guérie, c'est toujours une bénédiction de la part du Seigneur. Amen. La bonne chose dans notre cas, c'est qu'elle a été guérie. On remercie le Seigneur pour cela. Et donc, je reçois des parents qui téléphonent, qui sont désespérés, mais qui sont encouragés parce qu'ils savent qu'il y a moyen de faire quelque chose pour nos enfants, pour leur apporter quelque chose de bien, un bien-être dans la vie. Dans la parole de Dieu, on voit que une attitude à tenir quand nos enfants ne sont pas en bonne santé, c'est une attitude de foi, une attitude où on croit ce que la parole de Dieu dit, mais aussi une attitude d'amour. L'amour, d'après mon expérience, dans ma vie, dans ma famille, mais aussi dans d'autres familles que je connais, l'amour est comme l'atmosphère du surnaturel de Dieu. Et j'ai vu beaucoup d'enfants qui sont grandis malades, invalides, handicapés, mais quand ils sont aimés, ils sont vraiment heureux. C'est pour ça que je ne comprends pas certaines personnes qui disent, oui, certes pas dans l'église, mais certaines personnes disent, oui, peut-être qu'il faut peut-être même les empêcher de naître. Non, un enfant, quand il est aimé, il est heureux. Amen. Il est joyeux, il sait qu'il est aimé. Et donc, oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment peut-on faire quand un enfant est malade à la maison? C'est-à-dire l'objet de la discussion que nous allons voir ensemble, parce qu'on a besoin d'être encouragés. Et mon témoignage, le témoignage de chacun va nous aider à trouver des bonnes idées de ce qu'il faut faire et aussi de ce qu'il ne faut pas faire. Parce que très souvent, nous sommes pris d'un enthousiasme et les gens autour de nous sont tellement enthousiastes et alors il y a les uns et les autres qui, par un zèle énorme, font plus de troubles et de difficultés à l'enfant que de bien. Donc, voyons ensemble. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.